Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je vous assure, le Seigneur fidèle et nous nourrit toujours des révélations. Si vous êtes prêts pour entrer dans cette barque de révélations, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et vous pouvez m'écrire, mon numéro est sur l'écran et n'oubliez pas de partager. Partagez la bonne nouvelle. Partagez la bonne nouvelle. Ne permettez pas aux autres de vous partager les mauvaises nouvelles. Partagez maintenant la bonne nouvelle. Nous sommes sur le thème les mystères des 10 plaies et Pharaon. Les mystères des 10 plaies et Pharaon. Tout le mystère sur les 10 plaies vous seront décortiqués par le Saint-Esprit de Dieu. Je sais que vous êtes informés de plusieurs choses sur les 10 plaies, mais comprenez qu'il y a de mise à jour sur les informations que vous avez par le Saint-Esprit et vous devez avoir les informations qui sont renouvelées par le Saint-Esprit. Nous sommes dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 8, Exode chapitre 9, Exode chapitre 10, Exode chapitre 11 et Exode chapitre 12. Je vais vous conduire dans 10 vidéos sur les 10 plaies et Pharaon. 10 vidéos. Dans la première, je commence rapidement par Exode chapitre 7. Au fait, à partir d'Exode chapitre 7, le verset 14, vous allez voir la première plaie. Mais je fais rapidement mon introduction avant de venir sur le verset 14. Exode chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te ferai Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Écoutez-moi très bien, depuis ce verset, vous devez comprendre que nous sommes dans un monde occupé par des dieux. Ça c'est clair. La Bible déclare que vous êtes des dieux, mais sans que vous ne le reconnaissiez pas, vous allez mourir comme des chiens. Et dans Ésaïe 26, la Bible déclare que d'autres dieux que toi dominent sur nous. C'est-à-dire que sur cette terre, nous sommes des dieux. Et nous sommes en confrontation avec des dieux. Maintenant, malgré que vous êtes des dieux, vous avez besoin du prophète. La Bible déclare que je fais de toi un Dieu pour Pharaon, mais tu auras besoin d'Aaron qui sera un prophète. Donc même si vous êtes des dieux, les batailles de la vie, vous êtes des dieux, mais vous avez besoin d'un prophète. Moïse est Dieu pour Pharaon, mais il a besoin d'Aaron le prophète. C'est ce que vous devez comprendre. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai à ton frère Aaron, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Regardez, la bataille de la destinée est basée premièrement sur la délivrance. Le but pour lequel l'ennemi vous garde, le but pour lequel l'ennemi vous empêche de partir, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez libres. Et comprenez de la même manière que nous sommes sur une terre comme des pèlerins. Nous sommes au passage sur la terre. Nous ne devons pas être gardés en captivité sur cette terre. Nous ne devons pas être gardés en captivité par le système de séduction de ce monde. Que quelqu'un dise maintenant, Seigneur, délivre-moi du système de séduction de ce monde. Vous pouvez écrire certains points de prière. Je n'aurai pas le temps de lancer ces prières. Écrivez-les et vous en aurez besoin. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible. Et je multiplierai des signes miraculeux et des prodiges en Égypte. Regardez, la bataille de notre vie est basée sur la démonstration de la puissance de Dieu. Si vos batailles persistent, comprenez que vous n'avez pas compris la leçon. Le Seigneur veut toujours démontrer sa puissance, veut démontrer ses actes merveilleux dans nos batailles, afin de nous montrer qu'il règne, qu'il est puissant, qu'il contrôle. Et comprenez que dans toute bataille, il y a un processus. Il y a un processus. Et je viendrai sur ce processus bientôt. Je coupe rapidement. Et le Seigneur dit, moi je rendrai le Pharaon inflexible. Comprenez que parfois, le Seigneur rend vos ennemis inflexibles. Mais c'est à cause de vous. Si vous refusez d'apprendre la leçon en un laps de temps, le Seigneur rend maintenant vos ennemis inflexibles. Aussi longtemps que
vous avez les voiles sur les yeux et vous ne pouvez pas voir la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, la tout infini pouvoir de Dieu, vous serez gardés en captivité. Le peuple est gardé en captivité. Premièrement, le Seigneur veut montrer tout son peuple qu'il est le Dieu de toute la terre. Pharaon était un Dieu. C'est pourquoi Dieu a élevé Moïse dans le rang des dieux pour le confondre. Si vous voulez combattre un Dieu, vous devez être d'abord élevé dans le rang des dieux. Que quelqu'un dise maintenant, Saint-Esprit, élève-moi dans le rang des dieux. Élève-moi dans le rang des dieux. Cet enseignement va prendre au moins 30 minutes, ne vous inquiétez pas, suivez seulement. Comme c'est une série, ne vous inquiétez pas. Et la Bible déclare, je multiplierai les signes. Donc le Seigneur est capable de multiplier les signes pour montrer à vos ennemis qu'il est le seul Dieu de toute la terre. Le Seigneur est en train de démontrer deux choses. Il est en train de démontrer sa suprématie sur tous les dieux de la terre, à Pharaon et à son peuple. Et deuxième chose, il est en train de montrer à son peuple sa capacité à punir, à sévir pour délivrer son peuple. Il est en train de montrer sa capacité, l'extrême qu'il peut y aller pour délivrer ses enfants. Le fait d'introduire les 10 plaies, le Seigneur est en train de montrer, je peux aller à toute forme d'extrême pour délivrer mon peuple. Dans le verset 4, la Bible déclare, mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Que quelqu'un dise, Seigneur, exerce de terribles jugements pour ma délivrance. Que quelqu'un répète 7 fois, Seigneur, exerce de terribles jugements pour ma délivrance. Regardez. Dans chaque bataille, vous avez besoin de l'information. Regardez, le peuple est informé d'avance que Pharaon ne les laissera pas partir facilement. Le peuple est informé que la bataille ne sera pas facile. Mais le Seigneur a juré par lui-même qu'il délivrera son peuple par des jugements terribles. De la même manière, vous êtes en train de traverser des batailles. C'est parce que vous n'êtes pas informé. Mais moi, je peux vous informer de la part de l'Éternel que la bataille ne sera pas facile, que l'ennemi ne vous laissera pas partir facilement. Mais la finalité, le Seigneur exercera son jugement terrible pour votre délivrance. Quand vous connaissez la finalité de la bataille, vous êtes confiant, vous êtes rassurant. Et vous pouvez avancer avec certitude. Vous pouvez avancer en disant à l'ennemi, je connais ta fin. Mais lorsque vous n'avez pas les informations sur vos batailles, vous êtes inquiet, vous êtes paniqué. Ne soyez pas paniqué, je vous informe de la part de l'Éternel, en me basant sur l'intégrité de sa parole, qu'il vous délivrera par des jugements terribles. Le verset 5, les Égyptiens, nous sommes toujours dans l'introduction, les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel. Vous voyez, je vous ai déjà expliqué. Le Seigneur veut démontrer à la nation païenne qu'il est l'Éternel. C'est le but des 10 plaies. Le Seigneur veut démontrer à toutes les nations qu'il est le Dieu suprême des cieux et de la terre. Et il veut démontrer à son peuple sa capacité, ses merveilles. J'interviendrai en Égypte pour faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Écoutez-moi très bien. Sur le chemin de la délivrance, si vous ne voulez pas que le diable vous chicote et que Dieu lui-même vous chicote, suivez les instructions. Ne soyez pas rebelles aux instructions. Plusieurs fois, j'ai été rebelle aux instructions et je ne peux pas vous dire. Les conséquences ont été énormes et difficiles à arrêter. Ne soyez pas rebelles aux instructions. Priez maintenant et délivre-moi de la rébellion aux instructions. Délivre-moi de tout esprit de rébellion aux instructions divines. Faites cette prière, écrivez ça quelque part et à la fin, vous pouvez repasser cette prière. Moïse avait 120 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allaient parler au Pharaon. Moi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous voyez que vous êtes trop petit
pour être délivré, pour parler à ces démons, pour parler à ces puissances, à ces alliances. Vous n'êtes pas petit. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel, Jéhovah, a établi le plan de délivrance pour vous. Et il a payé le prix pour votre délivrance. Vous ne faites que réclamer les articles pour lesquels le prix a été payé. Lorsque votre père vous achète des terrains et paie le prix et dit allez là-bas posséder, vous devez y aller posséder et être prêt à résister à toute personne parce que vous avez le reçu de l'achat. Le reçu de l'achat de notre délivrance, c'est le sang de l'agneau. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, capable d'intercéder pour que l'œuvre qui a été effectuée soit implémentée, renforcée, confirmée et activée dans la dimension de l'évidence dans nos vies. Le bâton d'Aaron changé en serpent. Regardez, quand le Seigneur vous envoie, il vous équipe. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si le Pharaon vous demande de faire un miracle, s'il vous demande, toi Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, et il se transformera en serpent. Et vous savez, je veux dire quelque chose qui va vous étonner. Il est vrai, 90% de tous ceux qui voient le serpent réfléchissent toujours sur le diable. Le Seigneur peut démontrer sa puissance par le serpent. Il est vrai, le serpent était l'animal le plus rusé de la terre. Le serpent était ceci. Le Seigneur peut utiliser le serpent pour vous défendre. Ne pensez pas que chaque fois, quand il y a une situation de serpent, ne pensez pas que c'est le diable. Le serpent est un insigne du diable, il n'est pas le diable. Regardez dans le désert, Moïse avait élevé le serpent. Et la Bible déclare que tous ceux qui ont regardé ce serpent étaient sauvés. Est-ce que c'était le diable qui voyait? Non. Ce serpent représentait qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand vous voyez le serpent, réfléchissez d'abord. Demandez au Saint-Esprit. Mais je prie pour vous que tout serpent qui vous tourmente par des jugements terribles soit décapité et morcelé au nom de Jésus. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Que l'Éternel vous ordonne, que le Seigneur vous donne des instructions claires pour votre délivrance. Je vous assure, c'est ma prière pour vous. Et après cet enseignement, faites cette prière. Alors le Pharaon fit convoquer ces sages, ces magiciens et ces enchanteurs d'Égypte accomplir le même miracle par leur sortilège. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez parler en langue, l'ennemi va parler en langue. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prier, l'ennemi va prier. Vous déclarez les paroles, l'ennemi relâche l'enchantement. Ne vous inquiétez pas. C'est la finalité qui détermine le victorieux. C'est la finalité. Et la finalité de cela, c'est que votre victoire est confirmée. Parfois, il y a des gens, vous priez, vous voyez le démon qui vous combat, priez aussi. Vous parlez en langue, le démon parle en langue. Ne vous inquiétez pas. Qu'on persévère. C'est la finalité qui détermine le victorieux. Nous sommes toujours dans l'introduction et maintenant nous voulons rentrer dans le vif du sujet. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter comme l'Éternel avait dit. Regardez, il y a une démonstration palpable, puissante, mais le Pharaon s'est obstiné. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais rentrer maintenant dans le verset 14, mais bien avant cela, je vais vous dire que cette série des 10 plaies nous montre quelque chose. Nous enseigne le processus du jugement de Dieu sur nos ennemis. Et le processus du jugement de Dieu prend 2 points capitaux. Le premier point, le jugement de Dieu suit toujours le processus de l'avertissement. Avant que le Seigneur ne juge quelqu'un, il envoie toujours les avertissements. Même si c'est un païen, même si c'est une nation. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 20, le verset 10, la Bible déclare, quand vous voulez attaquer une nation, proposez-lui d'abord la paix. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Vous voulez attaquer un frère à l'église, vous ne lui proposez pas la paix, allez vers le frère d'abord.
enclencher le processus du jugement. Dans le processus du jugement, vous demandez d'abord la paix. Et quand la personne refuse la paix, le Seigneur dit que lui-même se joindra à vous pour combattre la personne. Donc le processus du jugement prend d'abord effet à travers l'avertissement. Donc, la première des choses que le Seigneur a fait, il les a avertis. Il les a avertis. L'avertissement est très, très capital. Après l'avertissement, il y a eu l'intervention. L'intervention. Quand le Seigneur t'avertit et tu refuses, il intervient. Et cette intervention peut être mortelle, peut être jugementale. Cette intervention peut être dévorante. Maintenant, nous rentrons dans la dimension de l'intervention et vous allez voir Exode chapitre 6, du verset 1 au verset 2, vous allez voir comment le Seigneur intervient. Et je suis dans Exode chapitre 7, maintenant le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple, va le trouver demain matin. Regarde, c'est ça, nous parlons du prophétique. Dans vos batailles, vous avez besoin du prophétique. Le Seigneur donne la précision. Le Seigneur n'a pas dit le soir. Le Seigneur dit, va le voir, va le trouver le matin, à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Le Seigneur a donné précision, heure, lieu. Tu te tiendras sur son passage, sur le rive du Nil, précision. Que le Seigneur vous donne la précision prophétique pour votre victoire, qui est d'impactation de précision prophétique. Prends dans ta main le bâton qui a été changé, en serpent. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple, pour qu'il me rende un culte dans le désert. Donc le but pour lequel l'ennemi vous retient en captivité, c'est pour que vous n'adorez pas le Seigneur librement. Et le but pour lequel Dieu s'acharne pour vous délivrer, c'est pour que vous puissiez l'adorer librement. Priez maintenant, dis Seigneur, délivre-moi pour que je puisse t'adorer librement, avec zèle et puissance. Azamano brutavika prosahia. Délivre-moi pour que je puisse t'adorer. Regardez, un dernier aspect très important est votre responsabilité avant, au cours et après le jugement divin. Les enfants d'Israël manquaient de connaissance ou de la compréhension de ces trois saisons du jugement de Dieu. Et j'ai écrit à noter, quel est l'objectif de Dieu dans ce film de malheur? Parce que le Seigneur a préparé comme un producteur de film, un film de malheur de 10 saisons pour délivrer son peuple. Et nous allons étudier ce film de malheur des 10 saisons et vous verrez la gloire de Dieu. Quel est l'objectif de Dieu dans ce film de malheur? Délivrer son peuple. Enseigner sa souveraineté à Pharaon et à tous les rois de la terre. Je l'avais déjà dit. Créer une souvenir de sa puissance dans la mémoire de son peuple et dans la mémoire de la génération à venir. Et c'est ce que nous avons. Nous avons maintenant un souvenir de l'Éternel, de la manifestation de sa puissance. Démontrer à ses enfants sa capacité à défendre. Aïe, 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 aïe. Et qu'il n'y a pas de prix qu'il ne pourra pas payer pour notre délivrance. Prendre le peuple à témoin de ses merveilles en activant en eux la crainte de Dieu et la haine du mal. Vous voyez, le Seigneur a été de montrer à son peuple, tous ceux qui désobéissent à ma parole, je peux les punir avec des 10 plaies d'horreur. C'est ce que le Seigneur a été d'enseigner à son peuple. C'est aussi un avertissement pour le peuple de Dieu que la colère de l'Éternel est à éviter, car elle est désastreuse et sans égard pour personne. C'est ça. C'est ce que cette série nous enseigne. Pour humilier les dieux de l'Égypte et démontrer à son peuple le néant des idoles, le Seigneur a alimenté ce film d'horreur de 10 saisons pour montrer le néant des idoles et pour humilier les dieux de l'Égypte. Maintenant, lisons un peu la manifestation de la plaie et pourquoi cette plaie. Il dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi
pour te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. Que tout ennemi qui fait sourde oreille sur votre situation de délivrance soit jugé terriblement. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, voici comment sauras-tu, que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Pourquoi le premier miracle a été de frapper les eaux du Nil? C'est parce que toute la puissance de l'Égypte était connectée aux eaux du Nil. Ça, c'est l'une des stratégies que vous devez utiliser dans vos batailles et dans le processus de votre délivrance. Vous devez demander au Seigneur de vous montrer la source de la puissance de vos ennemis. Vous devez cibler la source qui alimente, la source de force, de puissance qui alimente vos ennemis. Que la source de la puissance qui alimente vos ennemis soit desséchée. Desséchée. Le Seigneur a fait le premier miracle en attaquant le Nil, en attaquant les eaux et les cours d'eau de l'Égypte. Parce que toute l'Égypte est alimentée par le pouvoir des eaux et par la reine des airs. Donc le Seigneur a attaqué premièrement les eaux. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront. Et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire. L'Éternel dit encore à Moïse, ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte. Ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous les réservoirs de l'eau se changeront en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Regardez, les eaux ont été frappées, même l'eau qui est en réserve dans les maisons ont été transformées en sang. Vous savez pourquoi? Parce que toute leur puissance, leurs dieux, leurs idoles sont alimentées par le pouvoir des eaux. Quand vous voulez votre délivrance, demandez au Saint-Esprit de vous révéler la source qui alimente, le pouvoir qui alimente vos ennemis. Moïse et Aaron exécutaient les ordres de l'Éternel. Seigneur, aide-moi à exécuter tes ordres pour ma délivrance. Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à exécuter tes ordres pour ma délivrance. Et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon. Et ses hauts fonctionnaires et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Regardez, vous devez comprendre que le Seigneur fidèle, il a annoncé par ses serviteurs qu'il exercera le jugement par avertissement. Maintenant, il est rentré dans la phase de l'exécution. Maintenant, je prie pour vous. Le Seigneur avait annoncé des avertissements à vos ennemis, de vous laisser en paix. Maintenant que le jugement rentre dans la phase d'exécution, que le jugement terrible de l'Éternel rentre dans sa phase d'exécution. Écrivez cela maintenant. Que le jugement terrible de l'Éternel rentre dans sa phase d'exécution sur la vie de mes ennemis. Sinde boroko mayanga bahanzo. Ayagada barekete lukoto baratia. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Aïe, 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 aïe. Le pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusaient le sol aux alentours du Nil pour y trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau des fleuves. Vous devez comprendre de cet enseignement qu'il y a des esprits de renforcement qui empêchent votre délivrance. Dès que le Seigneur déclenche votre délivrance, il y a des sortilèges qui sont projetés afin
de vous maintenir toujours en captivité. C'est pourquoi vous avez beaucoup de responsabilités dans le processus de votre délivrance. Et l'une des responsabilités, c'est la persévérance, c'est la sainteté, c'est la ténacité, c'est le dynamisme de la foi. Et vous devez vous soumettre aux instructions du Saint-Esprit. Je prie pour vous rapidement. Et la radia koja bahanze. Et recevez maintenant le bâton de commandement de l'Éternel. Recevez la main de l'Éternel. Maintenant que la main de l'Éternel renforce votre main. Étendez maintenant vos mains vers vos ennemis. Et libérez des malheurs sur eux. Brisez leur pouvoir. Détruisez leur circuit de renforcement. Geruka shande seporudu vangi. Parura bila kruve. Aradamu kapela radash. Aradamu dobre andikosha. Yezohu shadar habadia. Yezohu shaki alamandega. Bareke atanga burusu. Brazigidi namarotava. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et partagez. Et inscrivez-vous pour le programme d'impactation qui aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 10 au 30 juin. Et le Seigneur vous montrera sa fidélité. Contactez-moi, mon contact est là, disponible. Écrivez-moi sur WhatsApp et je vous répondrai pour la gloire du Seigneur. Que votre délivrance soit confirmée par la main droite de l'Éternel. Que votre délivrance soit certifiée et signée par le sang de l'agneau. Que le feu du Saint-Esprit conduit maintenant le processus de votre délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et que le Saint-Esprit vous embrasse.